Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. On va regarder les énergies du 28 août au 3 septembre. Là, on a eu des petits mouvements quand même. Mercure rétrograde, Vénus rétrograde, le Soleil qui est entré dans le signe de la Vierge. Donc, cette semaine, on est dans la continuité de la semaine dernière. Il y a eu des petits couacs, des petits pépins, des discussions, des bifurcations soudaines et violentes. Voilà, donc on va essayer au maximum d'avoir les énergies, on va dire, tournées vers le bénéfice qu'on pourra en tirer. Maintenant, des fois, on a du mal à le voir tout de suite. Des fois, on se dit, bon, bah, il fallait ça pour qu'il se passe ça. Mais le temps qu'on ait les résultats, on peut avoir un petit moment de doute. Donc, aujourd'hui, alors, vous verrez, le brassage, voilà, les cartes, elles sautent, je les prends. On a transcendé l'intention vers la foi. Et on vous dit l'importance des traditions et des croyances. Donc, travaillez aussi sur vos croyances qui peuvent être une transmission intergénérationnelle. Voilà, des croyances limitantes du style on ne sera jamais riche, on n'est pas Crésus, ici c'est pas Versailles. Enfin, vous les avez entendues forcément. Donc là, on vous dit, voilà, est-ce que votre croyance ou une croyance est en accord avec votre souhait? Si vous voulez, par exemple, augmenter votre style de vie, regardez vos croyances au niveau, justement, de votre style de vie, de vos compétences, de votre travail, de votre, on va dire, de vos prétentions salariales, que sais-je, mais ne vous limitez pas. Alors, on vous dit aussi travailler au sein d'un groupe, offrir sa lumière à un lieu de travail conventionnel, donc peut-être ajouter un petit peu de fantaisie, peut-être dans les présentations PowerPoint, pourquoi pas. Donc trouver de la joie dans un environnement structuré ou avoir besoin de structure, faire briller sa vérité à travers le monde, aider les autres, trouver la clé de son or spirituel, apprendre à devenir son propre guide. Alors, il y a marqué gourou, mais j'aime pas du tout ce mot-là. C'est associé à des dérives spirituelles très graves. Donc voilà, je préfère changer le mot. Mais être guidé par sa propre voie, c'est-à-dire, voilà, j'ai un visu de l'évolution que j'ai envie, jusqu'où j'ai envie d'aller. Donc, je vais aussi me donner les moyens et je vais aller vers de la foi, c'est-à-dire la certitude sans preuve que les choses vont se passer. Maintenant, on ne sait pas sous quelle forme, donc on lâche prise. Et on vous dit aussi, pour prendre soin de vous, donc vous vous retrouvez coincé dans un statu quo, défiez les croyances institutionnelles, abandonnez vos façons dépassées de voir les choses, apprenez à naviguer comme un penseur moderne et vous avez besoin de cultiver une foi plus grande. Donc, il y a une situation qui va se présenter, alors, d'une manière un petit peu bousculante quand même. On a le pouvoir est nettoyé à travers le chaos, ou guérir à travers le chaos. Donc, forcément, l'esprit du lézard nous parle de rêver le monde en devenir. Donc, c'est aussi garder en vue son ambition, s'adapter aussi. On a du sang-froid à travers le lézard. Et on vous dit, quand avez-vous lézardé au soleil pour la dernière fois, vous autorisant à rêvasser, imaginant ce qui pourrait arriver et qui vous pourriez devenir. L'esprit du lézard apparaît lorsque vous êtes appelé à laisser votre imagination vagabonder et à rêver à quelque chose de nouveau. L'imagination est maintenant à votre portée si vous êtes prête à ralentir, à fermer les yeux et à laisser les idées danser dans votre tête. Alors, justement, on va voir ici, alors à travers le pouvoir, on a la tour, on a ici, on a l'énergie de la tour, mais une déconstruction pour reconstruire sur de nouvelles bases et l'abondance va nous parler, moi ça me parle là tout de suite de sécurité, de chakra racine, de solidité, stabilité. Donc on veut effectivement toujours des garanties que ce qu'on va mettre en place va fonctionner. Cependant, la vie c'est mets-le en place et voilà, les vibrations, les circonstances, les événements vont faire que ça va forcément finir par payer. Mais voilà, quand on veut des garanties tout de suite, c'est qu'en général, on a un petit, on va dire, un petit trauma en fonction,
un petit trauma associé à la sécurité, au besoin d'avoir des certitudes. Donc ça peut être associé aussi au contrôle. Donc on va voir tout de suite hein, ce qui sort. Au niveau du tarot, donc j'ai dit la tour, l'arcane 100, on peut avoir aussi le chariot, l'empereur. Bien sûr, là on a le pape, c'est une lame majeure qui est tombée. Alors, j'ai vu le 8 de coupe, on a l'impératrice en d'autres decks. Sur le pouvoir, ah bah voilà, le chariot, ok. Donc le chariot, le 8 de coupe, je choisis d'aller vers quelque chose qui a du sens, qui a de la profondeur. Alors là, c'est typiquement l'expression de soi, la confiance en soi, c'est être une femme Barbara Gould, une femme qu'on n'oublie pas. Vous avez la référence, je pense, Barbara Gourde? Non. Pas du tout. Là, on a comment dire, le charisme à l'état pur. On a la communication. Je suis, je décide, je choisis. Je me choisis, c'est impératrice. Ça, c'est l'énergie de l'impératrice. C'est l'énergie fertile. Donc, on vous dit, si vous avez un projet, la réponse est oui, ça va porter ses fruits, mais vous devez lâcher quelque chose. Alors, ça peut être quelque chose qui ne donne pas de fruits, ça peut être une méthode, ça peut être... c'est surtout un état d'esprit, en fait. C'est associé au chariot. Le chariot, c'est la conscience de son potentiel. C'est, bah, j'ai une voiture, je sais conduire, je conduis. Voilà, et je vais où je veux. J'ai Brigitte Bardot, je suis désolée, j'ai vu passer tout à l'heure sur Netflix. Je me suis dit que j'allais regarder ça à un moment donné, mais voilà, c'est Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Donc là, on a vraiment la manière de conduire sa vie. C'est une analogie de la conduite. Donc on lâche l'embrayage, on passe en 4e, 5e, et on y va en fait. Et ça, c'est une prise de conscience de son potentiel, de ses atouts. C'est le charisme à l'état pur, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas la validation entre guillemets à l'extérieur. On a la validation interne. Je sais que j'ai les compétences. Donc pourquoi j'irai vérifier si Jean-Jacques me valide, si effectivement on me confirme que ma robe est très belle. Un petit clin d'œil à celles et ceux que j'ai eu en guidance privée. Enfin, pour ceux que j'ai eu en guidance privée récemment, je ne vais pas parler de robe, j'ai plutôt parlé de barbe. Voilà, je m'adapte. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 5 d'épée. Alors, empereur. Là, il y a un conflit avec l'abondance. Vous avez un conflit, enfin, il y a un conflit, c'est-à-dire, il peut y avoir aussi... alors, ça peut se présenter sous la forme d'une dispute, une embrouille, quelque chose, voilà, on va se dire, non mais attends, qu'est-ce qui se passe là? C'est moi qui bosse et c'est l'autre qui récolte. Ça peut se présenter sous cette forme-là. Moi, j'ai plus dans l'idée qu'il y a un conflit avec la notion de récolter, la notion de mérite, la notion d'abondance. Voilà, avec l'empereur, on parle de concrétisation, de stabilisation, de récolte, de richesse. Et le 5 d'épée, ça représente aussi un conflit interne. Donc ça peut être se mettre en échec par ses propres pensées, avoir un discours très sévère envers soi-même, j'y arriverai pas, pourquoi chez les autres ça fonctionne mieux, de toute façon pour être riche il faut faire des saloperies. Voilà, c'est ce genre de croyance qui en fait, comment dire, va vous placer sur radio, comment dire. Attendez, je viens de me rendre compte que j'ai pas branché mon micro, donc le son, on va améliorer ça tout de suite. Voilà. Donc, ça peut être radio, radio conflit, radio comparaison. Ça peut ressortir sous la forme de « non mais c'est pas la peine d'être jaloux ou jalouse ». Alors que vous êtes juste en conflit entre la vous ou le vous que vous pourriez être et le vous, la vous que vous êtes maintenant. Donc en fait, en se comparant aux autres, on se compare à ce qu'on n'est pas et à ce qu'on aimerait être. Mais c'est pas forcément de la jalousie du style j'ai envie de lui ressembler. C'est plutôt pourquoi je suis pas capable d'aller vers ce que je veux moi. Voilà, qui ressemble à ce que l'autre a pu faire ou être ou récolter. Voilà, donc il y a cette notion de comparaison avec abondance. Alors, c'est aussi un conflit du style « ça ne se passe pas sous la forme que je veux ». Donc aujourd'hui, on se pose peut-être des questions. Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas abandonner, lâcher l'affaire? Est-ce que si c'est une relation, ça peut se poser, enfin la question peut se poser, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas que je lâche l'affaire parce que ça se trouve, c'est pas pour moi? Alors, non. Oui et non.
Ça dépendra. Moi, je fais une topographie en fonction de vos énergies, votre psyché en guidance privée. Là, je ne peux pas m'avancer si c'est oui ou non. Ça dépendra de vous. Mais je pense que c'est plutôt la forme pensée qui n'est pas bonne et qui fait que oui, vous pourriez abandonner. Oui, ça n'est pas bon pour vous parce que vous estimez ne pas avoir les épaules pour. Et dans les actions, en fait, vous manquez de foi, vous manquez de pouvoir. Hein, avoir la foi, c'est aussi avoir un pouvoir immense, le pouvoir de déplacer les montagnes. Donc forcément, il pourrait y avoir ce conflit interne qui se pose et nettoyer, c'est-à-dire tout bazarder, là, bazarder les actions qui ne vont pas en faveur de votre souhait, de votre rêve. 5 de denier. Ok, donc là, vous êtes en plein nettoyage. Oh, regardez, attendez. Hop, voilà. Pour que je vous montre tel que ça a essayé de sortir. Donc 2 de coupe, as de coupe. Voilà, là, ça peut représenter un nouveau projet, une nouvelle offre, mais ça peut représenter surtout une nouvelle relation, un amour beaucoup plus pur, quelque chose de purifié, quelque chose de frais, quelque chose de léger. Ça peut être... Alors là, si c'est un contrat, c'est le boulot qu'on se souhaite, ce pourquoi on est fait, quelque chose qui nous permet d'être dans la... Comment dire ? Dans l'expression de soi la plus pure, et voilà, on a en face le pendant, hein, c'est-à-dire les collègues, l'environnement qui correspond vraiment à ce qu'on se souhaite. Et en termes de partenaire de vie, on a quelqu'un avec qui on est sur la même longueur d'onde, on est compris, on le comprend, ou on est comprise et on la comprend, enfin bon, peu importe, vous adaptez à votre situation, voilà, mais on a le 2 de coupe en dos de deck. Donc ça veut dire que dans le contexte, ce qu'on travaille, c'est vraiment pour aller vers quelque chose d'évident, de fluide, mais il y a ce conflit à régler. Vous avez vu, hein, 2 x 5. Donc 2 fois 1, 5, on nous parle de frustration, de nécessité de transformer... Non, 3 fois 5, pardon. Ah, et si je vais plus loin, 8 moins 3, bon, 38, voilà. Mais non, ça ne fonctionne pas dans ce sens-là. Mais voilà, on a du 5, du 5, du 5. Donc il y a une semaine d'évolution, une semaine conflictuelle dans le sens où on sait qu'on doit apporter une transformation par rapport aux croyances limitantes, au discours moralisateur qu'on peut avoir vis-à-vis de soi-même. Non, mais j'y arriverai jamais, machin, tout ça. Tu rêves, ma fille. Alors, on va aller voir où tu rêves, mon coco. Enfin, je sais pas. Voilà, votre forme pensée, discours interne, attention à ça. Alors, on va voir au niveau sentimental ce qui sort cette semaine. Triangulaire. Alors là, c'est enfant, child... on a l'enfance, le monde de l'enfance. Donc, ça peut être aussi des croyances associées à l'union. Donc, voilà. Mais si je... En fait, c'est une vulnérabilité qui est conflictuelle. C'est-à-dire, si je m'investis trop, je risque de perdre. Je risque d'être... comment dire de m'oublier avec le 5 d'épée. Ou la personne pourra avoir une sorte d'emprise sur moi. Ou voilà, moi, je veux plus d'emprise parce que ma mère ceci, parce que mon père cela. Peu importe. Ok, là, il y a quelque chose au niveau des croyances de l'enfant. Alors, ça parlera aux personnes qui ont vécu ça, bien sûr. Hein. Après, ça peut être effectivement une situation complexe avec des énergies tierces. Alors, triangulaire, là, on parle plutôt de triangle amoureux. Moi, ça me parle d'énergie connexe, c'est-à-dire des choses qui bousculent émotionnellement. Donc ça peut être l'addiction, ça peut être le boulot qui est trop présent, ça peut être voilà, plein de choses. C'est à vous de regarder votre environnement. Moi, je vous le dirai si ça ressort en guidance privée. Voilà. Donc là, c'est plus général que ça, mais je pense qu'il y a effectivement un trio amoureux, la peur de tomber là-dedans, volonté de stabiliser les choses, trouver une stabilité émotionnelle. Alors, illusion, choix multiples, et on a le travail qui est ressorti. Alors, peut-être la peur de ne pas trouver un boulot convenable ou quelque chose de vraiment plaisant. Alors, multiples choix, oui, il y a toujours le choix. Il y a toujours le choix, il y a toujours quelque chose de mieux. Maintenant, ça peut être une relation, ça peut être une personne, ça peut être un boulot. Mais là, on vous dit, en ayant conscience de vos capacités, en ayant décidé de ce que vous voulez, c'est en vous y tenant que les choses... voilà, les choses ne peuvent pas se greffer comme ça. Hein, une énergie tierce, c'est
aussi la porte, on va dire la matérialisation de certaines croyances. Oui, mais si je me mets en couple, vu que je suis tombée sur des personnes qui étaient comme ça se trouve ça va se passer. Je veux pas vivre la même chose que ma collègue ou ma mère ou machin. De mère en fille, ceci. En fait, vous invitez, quand il y a des pensées comme ça, vous invitez, on va dire, l'énergie à se focaliser là-dessus, donc à ce que ça arrive. Voilà, et là, l'idée, c'est de reprendre le pouvoir. Alors, est-ce qu'il y a une triangulaire? On va voir hein, cette semaine, est-ce que ça va ressortir? Il y a aussi beaucoup de révélations en ce moment, bifurcation des relations qui se stoppent parce qu'il y a, on va dire, des énergies qui poussent. Hein. Et puis, astralement, voilà, on a, comme je l'ai dit en début de vidéo, Vénus rétrograde, Pluton rétrograde en Capricorne, Mercure rétrograde, on a le Soleil en Vierge qui vient aussi ordonner un petit peu les choses. Voilà, on va ranger, on va trier, on va nettoyer parce que on veut repartir sur de bonnes bases. Alors on a la clé et les blocages. Alors je vais le mettre comme ça plutôt. La clé et les blocages. Aujourd'hui, ce que vous travaillez, regardez, les blocages, énergie tierce, lien toxique. Donc ça, c'est à nettoyer et vous allez vous brancher sur les solutions. La solution, c'est aussi de se parler en mode « je vais trouver des solutions ». La solution existe déjà. Je vais me brancher. Voilà, elle va venir à moi. Je vais me brancher sur le canal de... c'est comme la radio, hein, voilà. Donc, je vais me brancher sur la station solution. Allez. Moi, je le dis de cette manière-là. En plus, ça me fait marrer. Bon, c'est pas drôle, hein, mais ça me permet de me recalibrer tout de suite parce que la vie, elle n'est pas toujours très tendre. Il peut y avoir des choses qui, émotionnellement, nous secouent. Donc, l'idée, c'est d'être le plus sympa envers soi, de manière à pouvoir déjà ne pas se saborder les énergies et ensuite de se dire « Ok, bon, c'est arrivé ». Si vous apprenez, on va voir, hein, mais si vous apprenez quelque chose de l'ordre de la triangulaire, est-ce que ça répondrait pas aussi à ce 5 de denier qui dit « j'avais peur que ça arrive ». Voilà, donc les peurs. On se protège, donc il ne se passe rien ou ça se passe. Dévalorisation, forcément, si on passe son temps à se dévaloriser, l'autre va se dire « bon, il n'y a aucune valeur ». Donc elle ne peut pas nous estimer. Et peut-être qu'elle va voir si d'autres possibilités existent. Aller voir ailleurs, c'est tester si le potentiel n'est pas meilleur ailleurs. Parce que le potentiel ici, et comment dire, c'est comme si vous fouliez vos potentiels, enfin, votre potentiel en disant, non, vas-y, fais-le. Donc j'avais dit, hein, auto-sabotage, dans la manière de se parler. Attention à ça, ça va ressortir cette semaine. Alors, injustice, travail sur soi. Donc il faut qu'il se passe ça pour réaliser, pour enfin décréter que. Je pense que c'est super important. Alors je ne vous souhaite pas que ça sorte sous cette forme-là parce que c'est vraiment très, comment dire, très violent. Ouais, c'est très violent à vivre. Maintenant, je pense que la nécessité de réfléchir à changer les choses, travailler sur soi, comment... Alors, moi, j'ai ouvert un atelier où vous aurez, en prenant cet atelier, donc il y a 3 heures d'accompagnement en one-to-one, hein, au téléphone avec moi. Et à la fin, vous avez un workbook. Alors, vous suivez l'évolution du workbook en fonction des séances, mais c'est avant tout, voilà, pour avoir les bonnes bases, pour comprendre d'où viennent les blocages, d'où viennent les croyances, d'où viennent les blessures, travailler dessus et changer les choses. La 3e heure, la dernière, c'est l'autonomie, donc avoir les bons exercices, les bons réflexes, les bonnes croyances, les bonnes pensées et surtout les bons outils. Voilà, donc la 2e et 3e heure, c'est en vue d'autonomiser la personne, enfin vous, pour que vous puissiez avoir toujours les béquilles sous la main, mais que vous ne soyez pas dépendant de ces béquilles. Donc j'ai élaboré tout ça en fonction de tout ce que je connais, de tout ce dont j'ai pu m'alimenter aussi comme conférences, livres, vidéos, etc., etc., thérapie. J'ai testé plein de trucs en off, sans le dire, parce que j'avais besoin aussi de voir les effets que ça pouvait produire. Et forcément, je vous les transmets en fonction de ce qui sort. Quand je dis que je fais une topographie, c'est une topographie. C'est-à-dire, voilà, je balise un peu le terrain, voilà les croyances, voilà les blessures.
voilà les événements et voilà comment changer les choses, voilà comment tu peux changer les choses. Donc ça se passe au téléphone et ça permet de muscler le cerveau, muscler le cœur-cerveau, hein, c'est-à-dire avoir les bonnes... la bonne conscience de soi. Des fois, on se met en tête, bon bah voilà, j'ai encore un karma à régler, j'ai une vie antérieure, pas nanana, j'ai une dette karmique. Non, pas du tout. Voilà, c'est vraiment des croyances qu'on se rajoute. Et dans la spiritualité, des fois, on a vite fait de tomber dans un karma inexpliqué, une vie antérieure pas réglée, enfin voilà. Donc là, l'idée, c'est de revenir à soi. J'ai pas l'impression que ce soit l'autre qui parle, mais plutôt vous. Ben voilà, le passé. Donc le choix, décision à prendre. Et regardez, libération en d'autres decks. Donc là, l'idée, ça va être de se libérer de certaines croyances. On va prendre un message... Ah, j'ai envie de prendre celui-ci, tiens, ça fait longtemps. Ah. Bon, bah, écoutez, ça va être subsidiaire. Il est tombé, je le prends après. Alors, les énergies de cette semaine. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Alors, pour les personnes qui sont déjà avec... leur partenaire de vie, dites-vous, quelles que soient les énergies, elle est là, je la connais, ok, et on a passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Alors ça va être la semaine aussi où il va y avoir des questions, voilà, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête dans cette dynamique? C'est pas forcément une relation qu'on arrête, mais on va nettoyer certaines croyances qui vont permettre d'insuffler de nouvelles mécaniques et qui vont instaurer une nouvelle dynamique dans la relation. Alors, regardez, on vous parle de joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence et ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Voilà les amis, les énergies de votre semaine. On se retrouve bien sûr pour le tirage et dose sur Instagram, sur Patreon tous les jours avec les tirages du jour et le tirage du week-end, plus des vidéos avec des sujets bien spécifiques où j'explique en profondeur avec, voilà, ça peut être ludique hein, de manière... un peu décalé de ce que je fais d'habitude. Voilà, et ça ressemble aussi à du one-to-one, c'est-à-dire que ça vous permet aussi de ne pas prendre de tirage forcément, mais d'avoir, on va dire, des réponses. Je me branche à ce que je ressens hein, de vos énergies, donc forcément les sujets vous parlent la plupart du temps. En tout cas, merci pour vos retours. J'en profite pour vous remercier de manière plus globale pour les personnes qui décident de rester sur ma chaîne. Je reprends les vidéos des signes parce que je me suis réinstallée. Voilà, j'ai bougé, j'ai changé radicalement de vie. Début d'année 2023. Donc forcément, ça a nécessité, on va dire, des ajustements. Je me suis un peu posé des questions aussi sur comment renouveler sans pour autant changer radicalement ce que je fais. Donc c'est toujours une question que je me pose. Voilà, donc je propose des choses, je vois si ça fonctionne. Maintenant, je vous remercie de toujours participer à voilà, faire vivre la chaîne. C'est pour ça, je ne le demande jamais, mais un like, un abonnement, voilà, c'est gratuit pour vous, ça me montre votre soutien et ça me permet quand même d'avoir une certaine visibilité, ce qui fait que je peux continuer à vivre de ça. Donc je vous remercie, je vous en remercie vraiment, je suis reconnaissante de tout ça, de tout ce qui m'arrive et je vous aime. Je vous dis encore belle semaine, prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite. Ciao ciao.